La guerre a failli, je crois qu'il est temps d'accepter la paix. Mboko yo Congo, ekolo tobiti la katolo yo, soki solo bona Congo, ngonga kosala kimia yango yo, mboko yo Congo, ekolo tobiti la katolo yo, soki solo bona Congo, ngonga kosala kimia yango yo. 1960, indépendance. 40 ans. Bonsoir chez vous. L'émission d'aujourd'hui tournera sur les élections à venir en République démocratique du Congo ainsi que l'expulsion des Congolais d'Angola. Notre invité, qui d'ailleurs n'est plus à présenter, s'appelle David Yad Tchombe. Bonsoir monsieur. Bonsoir madame. Comment allez-vous? Très bien. Les élections approchent en République démocratique du Congo. Le gouvernement a déjà mis en disposition de la CENI les dispositifs nécessaires pour les transports des kits électoraux. Croyez-vous que cette commission soit en mesure de pouvoir organiser des élections vraiment crédibles en République démocratique du Congo? Madame, merci beaucoup de l'invitation déjà. Et je pense sincèrement que l'heure n'est plus à spéculation. Le gouvernement a mis les moyens. Le président Kabila a promis à la chaire, à la tribune des Nations Unies des élections, les images et les informations qui nous parviennent nous démontrent que le gouvernement est sérieux dans l'organisation des élections. Quant à la crédibilité, il y a quand même des doutes selon que vous êtes de la majorité ou de l'opposition. Mais ce qui est vrai, c'est que les élections, on est à un mois des élections en République démocratique du Congo. Et on espère bien que cela va bien se dérouler et tout laisse à croire que le 23 décembre, on va les élections. Mais êtes-vous sûr que ces élections seront différentes des élections qu'on a eues en 2011? Vous savez, quand on parle des élections, c'est toujours difficile parce que même aux États-Unis, que ce soit dans les pays avancés, soit dans la démocratie ou dans les élections, si vous voulez, il y a toujours de doutes. Mais les élections, oui, il y aura une différence parce que là, on a au moins la machine. Pour certains, c'est la machine à voter. Et pour les autres, c'est la machine à voler. Mais il y aura des élections. Et pour les autres encore, la machine à tricher. Les autres, la machine à tricher, voilà. Donc, mais élection, il y aura élection. Comme dans toutes les élections, il y a toujours des doutes, comme je dis. Mais on aura les élections le 23. Allons voir. Mais en parlant de cette machine à voter, l'article 237 de la loi électorale préconise que les élections se passent par bulletin de vote papier et non une vote électronique. Et puis, selon le calendrier électoral, il prévoit que du 20 septembre au 5 décembre se fasse l'impression des bulletins de vote papier. Et le fait qu'on a maintenu la machine à voter, croyez-vous, selon vous, vous ne voyez pas que ce serait une violation de la loi et du calendrier électoral? Non, madame, vous savez, j'aimerais être vraiment l'église au milieu du village. Moi, je fais mes analyses politiques à froid et sans arrière-pensée. Je pense sincèrement que la République démocratique du Congo a fait un bond dans la nouvelle technologie de l'information, mais cela ne nous permet pas non plus de nous interroger par rapport à l'arsenal juridique qui accompagne les élections. Qu'est-ce que je veux dire? C'est vrai que la loi dit il n'y a pas vote électronique, je veux dire, en République démocratique du Congo, mais nous avons 21 candidats présidents de la République, nous avons plus de 15 000
candidat député national, sans compter les députés provinciaux, madame. Mais s'il faut compter les pages, donc c'est des milliers de pages qu'on aura. Imaginez-vous que David Tchoumbé aille voter son candidat président de la République. Sur le 21, ça passe encore. Je peux tourner 2-3 pages à 4. Mais si je veux chercher ma candidate, parce que moi j'ai une candidate que je veux voter aux élections législatives nationales, déjà j'ai une candidate que je veux voter. Et moi, je ne peux pas la chercher parmi les milliers de pages qu'il y a. Le bon dont je parlais, c'est le bon dans la mesure où, avec la machine électronique, il faut commencer par dire ça déjà comme ça, c'est facile, il faut juste cliquer le nom de la personne ou la photo, vous avez où vous défilez. Je pense que c'est l'écran tactile où vous pouvez passer le doigt et vous cherchez la personne. Mais le doute se pose au niveau de la loi. La loi dit non, mais la technologie nous permet de faire ce bon. Alors il faut concilier les deux. Moi je pense qu'il appartient ou il appartenait au député national de pouvoir légiférer par rapport aux avancées technologiques que nous avons. Mais je ne vais pas dire félicitations à Nanga ici à la commission électorale, mais c'est quand même un bond dans la bonne direction. Mais il faut des garanties. Il faut des garanties. Il faut que les partis politiques se sentent à l'aise avec la machine. Ce n'est pas parce que la CENI nous propose la machine que nous devons automatiquement croire à la tricherie. Mais il faut que chaque mois, si je pouvais aligner dans mon parti beaucoup de candidats, j'ai des ingénieurs en informatique, j'allais demander à la commission électorale de nous donner une de machines. Avec nos ingénieurs en informatique, on pouvait être là en mesure de voir si la machine est fiable. Et moi, j'encourage à tous ces partis politiques de trouver parmi les témoins des ingénieurs en informatique pour être là au moment des élections et assister ou donner la chance aux électeurs qui sont leurs candidats, en fait leurs membres, de pouvoir voter et se rassurer que le vote est fiable. Parce que ce qu'il faut dire, à ce que je sache, vous choisissez sur l'écran et il y a une impression. Et c'est au niveau de l'impression que vous allez vous rendre compte que vous avez voté. Quand il y a impression, vous prenez le bulletin, vous glissez dans l'urne, on dit voter. Donc il faut que cela soit bien expliqué. Dommage que la CENI n'a pas eu le temps d'expliquer cet outil informatique. Et moi je pense que c'est quand même une avancée. Il y a pas mal de pays qui utilisent maintenant la machine à voter. Il y a les États-Unis, la Belgique où il y a eu des contestations, pas mal de pays en Afrique. Mais on est up-to-date, comme on dit, par rapport à la technologie sur le plan électoral. Vous manipulez si bien la langue de Molière. Pouvez-vous un peu expliquer ce que vous venez de dire là, en lingala par exemple? Parce que le problème de la machine à voter, ils ont créé une méfiance de la part de la population surtout, et aussi à l'opposition. Et aussi parmi les 21 candidats, il y a 11 au bazar contre moi. Est-ce que vous pouvez expliquer ce qui la lingala? Parce que la loi est logique, article 237, il y a la loi électorale logique. Tout ça, la vote n'a pas papier, ma machine. Si ceux qui s'est à adopter la machine à voter, comme violation de la loi, on a été possible de pousser dans la lingala pour que Maman, nakomeka na lingala, mibeko ya mboka esalemaka na baponami ya peuple. Baponami ya peuple wana bango basalaka mibeko. Nandimi ete soki mibeko esalemi ekoki pe kobongisa yango. Ya solo mibeko elobi élection na appareil électronique, ils ont
autorisé dans le Congo. Mais les lots, qui kosala et l'autre côté, les lots sans téléphone, sans machine électronique. Et l'autre qu'on a à Sali en bien, mais il fallait azomayer et à proposer en na Assemblée nationale, les députés, limbola na baloi. Machine, et ça machine, n'est pas téléphone autozanamo. Et ça facile na Congolais, à qui na machine, à Luka Elongi, à David Chombe, à cocher en haut pour voter. Que Aluka David Chombe na 15 000 candidats parce que l'élection, papier est allé bébé. Il faut au la papier pour le place David Chombe allé voter. Il y a un lobby, idée à machine est allé malam, mais libéro et pékisani. Donc il fallait machine. Donc nanga akuta na l'assemblée na député basola ba ibandeni ya kolimbo na na libé kwa mboka pour que ba congolais bazala. Il ne faudrait pas battre un service ni tout. Il y a koloba oh ezama beza malam. Ezama ma beza malam mais bisonyo surtout ça ba téléphone de l'eau. Donc mutuna mutu lelo ko manipuler na téléphone na ye aluka numéro ya David Chombe na appareil na ye okozwa ngo ba voter il faut qu'on lukango. Ndenge moko ko kipe ko kene na machine à voter wana oluki kombo candidat na. Bande na biso oyo baboyi ko nani ko voter pour que l'élection la machine à voter wana esengeli baluka pe ba ingénieur informatique tout ça la bande na biso ya statistique ya inilu ya ba université au bazali ko bimasiko yo esengeli ba candidat wana ba parti politique bazo bana wana ba ingénieur ba kende la bango na seni apesa bango opportunité ba kende na ba ingénieur na bango batala soki machine les afia parce que pour nanga lelo tokoki kosala eloko mosusu te ke kokende na ba élection pour que toluka mokonzi ya sika bakonzi badepute ya sika mpo mboka ekende liboso ke tozongaka toujours nsima nayebi ke eza pasi eza na bato bazoloba machine eza ya kotriche bato mosusu balobi machine à voler baoyo balobi machine à voter donc esengeli bato balobi machine à tricher à voter bavanda na machine na baoyo balobi machine à voter pour que biso nyonso bakongole toyeba ndenge ya kokende ata tokei na machine à tricher ou machine à voter mais suka il faut toyeba mokonzi nalingi na rappele ke na États-Unis George Bush na élection moko eselemaka basalaka machine à voter mais George Bush alekaka vraiment te suka basalaki recomptage wana manuellement donc bakoki kosala yango parce que machine wana epesaka impression wana nde bazokonte na kati ya impression na ke bavote Mama Bobette ou bien voter David Chombe ou bien voter ndeko nanga Faustin. Problème en machine ni problème moya il est tunapasha kurésoudre de façon moya il est tuneta sensibilisation. Léo Mukongo tourne à 21 candidats. Tourne à plus de 15 000 candidats pour l'élection législative. Quand on a fait un candidat parmi les 15 000, il faut que tu aies un papier pour engager les candidats ou les candidats qui ont dit mais faciliter la machine, ni que tu as par écran, on a pointé par candidat ou qui a pointé, on a imprimé le bulletin à vote pour les Le problème n'est pas du problème à contestation. Mais il y a une machine à voler, une machine à voter, une machine à tricher. Il a fallu que les cas la chibote fasse na tuangalie gisi gani tunaweza concilier ma divergence et ma point de vue parce qu'il faut accepter que moi c'est que machine à voter ni avancer mon technologie il y a ma élection et ça facilite ma compilation et ma résultat mais il n'y a pas chaque fois sensibilisation il y a ma parti politique na membre ma parti politique n'a pas chaque ingénieur informatique ingénieur informatique bureau à Seni va pas opportunité que ingénieur bangarie n'a pas machine fiable pour que tu peux la contestation. Aussi une chose c'est que
badepute balikuwa na wakati yote ya kuingia mu session extraordinaire juu ya kuamende loi ikuye en conformité na machine que tutaiutilize, outil tutaiutilize juu ya maélection. Je pense que c'est la seule façon ya shitende ku maélection, mais ce qui est vrai, c'est que maélection n'a pas chaque fois chika, na itafanyika na condition ya bien, ili banatupresente leo machine à voter. Inafai tunaangalia parce que tunakuwa na un mois karibu tuende ku maélection na tuwe kuchakula bashefu yetu président de la République na badepute wetu. Que pouvez-vous dire par rapport à cette situation des Congolais qu'on est en train d'expulser d'Angola? Vous savez, c'est triste. C'est triste parce que le Congolais, on est en train de perdre notre fierté. J'aimerais un peu jouer à la diplomatie. Là-bas, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ma question, je me suis adressé aux autorités angolaises, j'attends la réponse incessamment. La question est de savoir pourquoi est-ce qu'on expulse les Congolais en Angola. Il paraît qu'on est en train d'expulser les Congolais qui sont en situation irrégulière en Angola. Madame, pourquoi est-ce qu'on fait des problèmes si on expulse les Congolais en Angola? On n'en fait pas des problèmes lorsqu'on expulse les Congolais en France, aux États-Unis. Là n'est pas le débat. Moi, je veux juste te dire ceci. Les informations que j'ai en ma possession, c'est que les Congolais qui travaillent dans les secteurs miniers au niveau des provinces angolaises, l'Angola a voulu mettre de l'ordre dans ce secteur-là. Il n'y a pas que les Congolais, il y a les Maliens, les Ouest-Africains, les Indiens, tout ce monde-là. Malheureusement, l'image qu'on a, c'est l'image des Congolais qu'on expulse. Il n'y a pas que les Congolais. C'est comme ça que moi j'ai demandé aux autorités, j'ai écrit vraiment aux autorités angolaises. J'ai eu un premier son de cloche, j'attends vraiment la réponse des autorités angolaises pour qu'on aille et qu'on voit exactement, parce que rappelez-vous, moi je ne me suis pas présenté là-bas comme une autorité congolaise, parce que je ne le suis pas, mais je me suis présenté comme un prince Lunda. Parce que l'Angola, c'est d'abord un pays de coïssane. Tous les Bantous qui sont là sont venus de quelque part. C'est comme en République démocratique du Congo, les originaires sont des pygmées. Moi, je suis Bantou, on est venu de quelque part. L'Angola est constitué de peuples qui sont venus d'ailleurs. Vous avez les Rondes, les Rondes qui sont venus quand il y a eu la séparation entre Rouège et ses frères, avec l'histoire des Lungabidi. Les Rondes ont traversé la frontière pour venir aller s'installer en Angola. Et il faut comprendre que l'Empire Lunda ne s'étend pas qu'au Katanga. L'Empire Lunda, c'est dans le Kasaï. L'Empire Lunda, c'est dans le Bandundu. Et si vous regardez la frontière de la République démocratique du Congo avec l'Angola, cette frontière, à trois quarts, c'est que de Lunda qui s'installe le long de la frontière angolaise. Il y a aussi le Bas-Congo. Le Bas-Congo, c'est le royaume Congo. Mais c'est comme ça que moi je me suis présenté dans ces titres-là. Je veux vraiment savoir ce qui se passe pour me rassurer que le peuple rond là-bas ne sont pas inquiétés. Je ne suis pas le représentant légal du chef, le grand chef mondial. Mais moi, je me sens obligé de le faire parce que je suis un fils rond. Et je veux aller, et je veux avoir des informations, et je veux me rassurer que les fils rondes sont bel et bien en sécurité, mais pas forcément les fils rondes. Il y a aussi les Congos et tout ça. Ça ne sert à rien qu'on puisse se déchirer, ça ne sert à rien qu'on puisse s'insulter comme on le fait maintenant. Il faut tout simplement mettre la chose sur la table comme on discute. L'Angola et la République démocratique du Congo, c'est une histoire d'amour. L'Angola a eu des années de guerre. Mais ce sont les fils du Congo qui ont soutenu l'Angola. Et notamment,
Encore une fois, Moïse Tchomé va s'inviter dans ce débat. Les ex-gendarmes katangais, ce sont ceux-là qui ont combattu aux côtés de l'armée angolaise pour libérer l'Angola. Donc je ne pense pas qu'il y ait un problème entre les Congolais et les Angolais. Il y a quelques individus qui sont en situation irrégulière. Comme partout dans le monde, il faut être en situation régulière. Mais quant à la situation politico-militaire, si vous voulez, madame, je vous dis, non seulement que les militaires à nous, parce que nous on a nos militaires, il va falloir maintenant que les choses soient mises à table. Nous allons, moi David Tchomé, je veux aller, je veux discuter avec les autorités angolaises et nous allons voir dans quelle mesure la population congolaise est traitée en Angola. C'est vrai que les images ont tourné, les images d'il y a 1000 ans, mais ce n'est pas des vraies images qu'on a eues. C'est vrai qu'il y a eu des bavures, comme dans toutes les scènes malheureusement politiques où on envoie des gens sous ordre. Il y a par exemple Oxfam qui s'inquiète même de la situation humanitaire des gens là-bas. Dans la province de Kasaï, il y a l'UNICEF qui s'inquiète sur le sort des enfants. Ils font des longs kilomètres à pied parce que les parents ont été expulsés. Et puis... Ça c'est déplorable, madame. Ça c'est déplorable, mais il appartient aux autres. On évoque un chiffre de plus de 80 000 enfants qui... C'est bien triste. C'est bien triste. Moi je suis compatissant et je souhaite et je transmets mes condoléances à ceux qui ont perdu les êtres plus chers. Mais ce que je veux dire tout simplement, c'est qu'il appartient aussi aux autorités congolaises de prendre soin des Congolais. Lorsque le Congolais traverse la frontière, arrive de l'autre côté de la frontière qui est le territoire congolais, il appartient aux autorités compétentes de pouvoir prendre soin. Il y a les autorités provinciales, c'est ça même le bienfait de la décentralisation que les gens ont voté en 2006. C'est rapprocher les gouvernants des gouvernés. Il appartient au gouvernement provincial d'abord et puis national de pouvoir travailler. Je pense qu'il y a un ministère chargé des affaires sociales. Le ministre ou la ministre peut s'en occuper. Mais nous allons aller à la source, prendre l'information et dire aux Angolais, oui, là, ce n'est pas été bien fait et que tous ces Congolais qui ont été mis à la porte avec les documents réguliers doivent rentrer sur leur territoire et continuer leur vie. Ceux qui n'ont pas de documents en ordre doivent passer dans les bureaux compétents pour pouvoir faire la demande et entrer en Angola en situation régulière. Qu'est-ce qui selon vous serait à l'origine de ces mouvements migratoires illégaux des Congolais, des jeunes surtout, vers l'Angola? Vous savez, madame, c'est le gouvernement congolais en a fait pas mal des efforts, mais il y a encore beaucoup à faire. La jeunesse congolaise aujourd'hui n'a pas de boulot. Et moi, encore une fois, je l'écris, il y a une institution que je ne cesserai de demander le départ du directeur de l'Office national de l'emploi. Parce que cette institution, l'ONEM, cette institution est une institution que l'État congolais a mise en place pour canaliser les jeunes dans divers secteurs de la vie publique. Mais si aujourd'hui les gens se retrouvent errants ça et là, c'est justement à cause de manque d'emploi. Il n'y a pas de boulot pour les jeunes. Et moi je demande les comptes à l'ONEM. Le responsable doit vous donner les comptes. Combien de jeunes congolais sont dans ce fichier et combien de jeunes congolais ont été engagés par l'ONEM. Et ça, ça sera le déclic. Maintenant, il y a des réfugiés économiques, ça c'est partout dans le monde aujourd'hui. C'est quand même triste que le Congo ait à produire ces genres de réfugiés. Avec tout ce qu'on a comme terres arabes, avec tout ce qu'on a comme espace au Congo, il y a lieu de créer de l'emploi, il y a lieu de créer une classe moyenne
pour que les jeunes Congolais puissent créer leurs entreprises et travailler dignement dans leur pays. Il appartient au gouvernement congolais de pouvoir s'en occuper. Et là, on doit compter du doigt, parce que le gouvernement congolais a quand même la responsabilité dans ce secteur. Et pendant que l'expulsion des Congolais d'Angola continue de faire couler beaucoup d'encre et salive, une nouvelle rébellion serait en préparation dans les territoires de Vituri et de Beni. On soupçonne une coalition des Rwandais, des Burundais et des Ougandais auxquels se seraient joints certains militaires congolais. Croyez-vous que l'organisation des élections vraiment apaisées serait possible avec un tel climat? Madame, je venais d'intervenir sur RFI il y a 2-3 jours. On m'a posé la question de savoir quel est le secteur qui fait la différence entre la Namibie et la République démocratique du Congo. C'est vrai que la sécurité en République démocratique du Congo pose problème. Les rébellions en gestation, jusqu'à quand? L'armée congolaise a-t-il de moyens? On doit poser la question. Le ministre de la Défense, le gouvernement congolais a des réponses à nous donner. Il est inconcevable que depuis 1997 jusqu'aujourd'hui en 2018, c'est pratiquement 20 ans qu'on vit, que nos frères et sœurs vivent en situation de terreur à l'Est. On ne va pas continuellement cautionner ces genres de tueries, etc. Nous savons d'où vient tout ce problème-là. Si la communauté internationale ne veut pas s'en occuper, que le Congolais s'en occupe. Comment? L'autodéfense populaire. Ça, c'est Mouzé qui nous a dit ça. Prenez-vous en charge. De nous prendre en charge. Et Mouzé nous a dit, la guerre, c'est là longue et populaire. Et la guerre se terminera là où elle a commencé. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Mouzé qui nous a dit. Et si la guerre ne se termine pas, on est quand même 80 millions. Il appartient aux Congolais de se prendre en charge. Il faut se prendre en charge. L'autodéfense populaire, il faut s'organiser dans les quartiers et essayer d'épingler qui est Congolais, qui ne l'est pas. Parce qu'il est difficile à moi qui suis dans le Bandundu de savoir qui est Tutsi, qui n'est pas Tutsi Congolais dans l'Est du pays. C'est ça le vrai problème. Et le problème tourne autour des minéraux. Et ça, nous devons trouver une solution. C'est pas possible qu'en République démocratique du Congo, qu'on nous laisse toujours les trous. Et c'est par exemple au Rwanda où on crée des usines de fabrication de téléphones, de laptops et des ordinateurs. Pourquoi ne pas le faire chez nous? Ça, il appartient au gouvernement de trouver une politique interne pour attirer les investisseurs en République démocratique du Congo pour le bien de la République des Congolais et des Congolaises. Les Congolais qui sont expulsés d'Angola, d'un côté, une nouvelle rébellion qui serait en train d'être formée à Ituri, à Beni, d'autre côté, croyez-vous vraiment que ces élections seront organisées dans un climat de paix? Bon, les élections, on est à un mois. C'est vrai que s'il n'y a pas élection et s'il n'y a pas la paix, il n'y aura pas élection forcément, parce que je ne vois pas comment est-ce qu'on va organiser des élections sans la paix. Ou si on veut aller aux élections, on ne va pas faire les élections dans une partie de la République démocratique du Congo et laisser l'autre partie. Moi, je veux tout simplement que les choses soient claires. Ça ne sert à rien aussi d'aller, je m'excuse, d'aller aux élections si on sait que les conditions ne sont pas réunies. Il faut réunir les conditions. Mais alors se pose un problème. Les gens disent si on ne va pas aux élections le 23 décembre, on est en train de parrainer Kabila pour que Kabila reste au pouvoir. Bon, écoutez, le glissement, c'est pas que Kabila. Le glissement, c'est Kabila et l'opposition. Parce que le mandat que fait Kabila là maintenant, ça tire sa source non pas de la Constitution, mais des accords de la CENCO. Donc cet accord-là, ceux qui ont donné le pouvoir à Kabila, encore une fois, c'est l'opposition. L'opposition crie au voleur ou au feu, alors que non, il faut vraiment dire les choses telles qu'elles sont. Mais alors, on ne va pas dire aussi
comme une frange de l'opposition qui dit transition sans Kabila. C'est encore difficile. Ou bien on dit on se partage le pouvoir encore, genre 1+4 et tout ça. C'est des techniques compliquées. Qu'est-ce qu'on fait? On est dans une situation très très délicate où il faut absolument la main divine pour nous sortir de cette situation. Vous croyez à un miracle? Je crois. En tout cas, le miracle, moi, je le crois. Mais je pense tout simplement que tous les acteurs politiques en République démocratique du Congo doivent mettre l'eau dans leur vin pour qu'on essaie de sortir quelque chose. Les Congolais, on est des génies, on a sorti les 1+4. Moi, je ne suis pas en train de demander ici une transition, mais je veux tout simplement qu'il y ait élection, qu'on nous sorte un chef. Un chef qui peut refléter l'image des élections, pas un chef qu'on va devoir contester. Aujourd'hui, on a 21 candidats, le FCC a son candidat, l'opposition va nous sortir un candidat unique, mais quelle est la vision? Moi, c'est autour de la vision. Si les candidats n'ont pas de vision, tous, ils sont en train de faire le jeu du pouvoir. Il faut qu'on nous donne la vision de la RDC, que tous ces candidats nous disent ce qu'ils pensent. L'opposition ne peut pas trouver un candidat unique si dans l'opposition il y a plusieurs partis politiques qui ont différentes visions de la RDC. Le FCC, je suis en train de creuser, parce que dans l'FCC, il y a les unitaristes, les nationalistes, les fédéralistes. Alors pour sortir un candidat, là encore, il faut... Mais ils ont quand même leur candidat. Mais la vision, quelle est la vision? Qu'on nous dise un peu la vision de la République démocratique du Congo. C'est comme ça que nous, on dit, moi, je veux venir diriger le Congo avec une vision. Je sais qu'on ne va pas me choisir parce que j'ai une vision. C'est comme ça. Mais nous avons une vision claire de ce qu'on veut faire d'une de province. Et nous voulons que la même chose se fasse au niveau national avec les candidats présidents de la République, madame. Comment voyez-vous l'avenir de notre pays dans les 5 ans à venir, par exemple? L'avenir, c'est... Je vois l'avenir radieux. Hein. L'avenir est magnifique. Parce que nous-mêmes, on sera là. On sera là, on est obligé d'être là pour rendre cet avenir meilleur. Et dire et faire la politique autrement. Merci beaucoup. C'était la fin de notre émission. Vous pouvez participer à cette émission en laissant un petit commentaire en bas de la vidéo. Votre point de vue aussi par rapport à tout ce qui a été dit ce soir. Comment vous voyez l'avenir de notre pays dans les années à venir? Comment voyez-vous ces élections? Votre point de vue, vous pouvez le partager avec les autres. En tout cas, moi, je vous retrouve très prochainement. Un 9-6-0 indépendant.